Il y a 60 ans, Disney Animation a prouvé que les films d'animation pouvaient être des succès au box-office. Maintenant, DreamWorks a sa propre collection, et ce fut un succès immédiat avec un ogre grincheux. Bien que les critiques n'étaient pas favorables au départ, DreamWorks Animation est depuis devenu un grand succès, créant des franchises à succès basées sur ses propres propriétés. Voici les 6 films d'animation DreamWorks les plus populaires de tous les temps. Madagascar 2, 2008. Je voue un attachement bien personnel à cette suite. De façon globale, le scénario part un peu moins en temps dans le nawak que le premier film, ce qui n'est pas une mauvaise chose. L'histoire est plus intéressante que celle du premier. Elle ne casse pas des briques bien entendu, mais elle met en place des enjeux ayant plus d'ampleur. J'ai toujours une vraie affection pour les 4 personnages principaux qui sont même encore plus attachants dans cette suite. On les approfondit un peu plus et on leur donne à chacun leur propre sous-intrigue. Comme j'ai toujours le cœur kiffant face aux histoires familiales, j'aime beaucoup tout ce qui entoure l'histoire d'Alex. Et aussi farfelu soit-elle, j'aime bien la romance écrite entre Melman et Gloria. On a aussi les manchots et la grand-mère, toujours aussi badass. Après, King Julian est parfois un peu lourd et le méchant est assez faible. Au niveau de l'humour, j'adore. Ça va encore plus à fond que dans le premier. C'est vraiment super marrant. L'animation s'est améliorée depuis le premier. Les décors sont un peu plus travaillés et les personnages n'exécutent plus des mouvements saccadés. Après, ça fait toujours le minimum syndical. Ça pourrait être plus joli, mais ce n'est pas non plus hyper gênant. Quant à la musique, on reprend les mêmes jolis morceaux que dans le premier, mais ça reste efficace. Dans l'ensemble, je trouve que cette suite dégage quelque chose de vraiment très attachant. C'est très drôle et aussi mignon par moments, le meilleur de la saga. Shrek, 2001. Ce film parodie avec brio les contes de notre enfance, offrant une pléthore de gags amusants, même si certains sont un peu osés. Shrek donne une identité unique à ses personnages familiers et raconte sa propre histoire, offrant des moments touchants ainsi qu'une action divertissante. Les personnages ont du potentiel pour être agaçants, mais ils sont étonnamment attachants, formant un trio agréable. La romance entre Shrek et Fiona est rapide mais sincère et originale. L'animation est bien réussie pour l'époque et la musique de Harry Gregson Williams et John Powell est féerique. Une grande réussite pour le début de cette saga culte. Shrek 4, Il était une fin, 2010. Le problème que j'ai avec ce film, c'est son élément déclencheur. L'introduction est très mal écrite et rend le personnage éponyme très antipathique. Rien d'extrêmement grave ne justifie que Shrek puisse à ce point se mettre à détester sa vie et à se montrer si désagréable avec sa femme. Heureusement, cela s'améliore complètement dans la suite. J'aime beaucoup l'histoire globale de ce film. L'idée de se retrouver dans une réalité parallèle, c'est très sympa. Cela apporte de l'originalité dans la narration de cette saga et permet de proposer une toute nouvelle sorte d'histoire. Même si certains détails sont forcés, le tout est généralement bien raconté. On donne de l'importance aux bons éléments, notamment en refaisant de l'amour entre Shrek et Fiona, le principal enjeu de l'histoire. D'autant plus que c'est toujours raconté avec sincérité. Certaines scènes s'avèrent plutôt jolies. Même si notre héros fait des choix douteux au départ, nos héros sont toujours attachants. D'autant plus qu'ils nous apparaissent différemment dans cette autre dimension. D'un côté, on retrouve ce pourquoi on les aime, tout en réapprenant à les connaître. Le nain Tracassin est un très bon méchant. J'aime beaucoup sa personnalité et sa façon de procéder. Après, ce Shrek 4 n'est étonnamment pas si drôle. On rigole bien de temps en temps, mais de nombreuses scènes se veulent sérieuses. D'un côté, c'est dommage, car c'est ce qu'on attend de Shrek, mais j'ai du respect pour cette envie de raconter son histoire sérieusement. Sinon, visuellement, c'est beau. Le film profite mieux que l'opus précédent de l'avancée de la technologie, et on a presque plus de chansons pop. Ça, c'est merveilleux. Ça manque donc de fraîcheur par rapport aux 2 premiers opus, mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce volet final qui sait apporter une histoire unique et intéressante. Madagascar 3, Bon baiser d'Europe, 2012. J'adore comment ce volet explore un nouveau décor en Europe et introduit le monde du cirque pour nos héros. L'histoire est délirante mais jamais trop idiote. L'humour et l'attachante patte de Madagascar sont toujours présents. Même si le film tombe dans le larmoyant à la fin, il offre une conclusion satisfaisante pour nos héros. Les personnages principaux restent sympathiques, mais les autres comme King Julian sont un peu superflus. Les animaux du cirque sont divertissants et l'antagoniste Dubois fonctionne bien pour une comédie. La musique et l'animation sont également solides. Dans l'ensemble, ce volet est plus consistant que le premier, mais moins touchant que le deuxième, et donc se situe au milieu de la trilogie en termes de qualité. Voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin-garou, 2005.
Cette première excursion de Wallace et Gromit dans le monde du long métrage est une vraie petite réussite. Pour commencer, l'histoire est bien écrite et originale. Un lapin-garou qui sème la terreur en plein concours de légumes, c'est une idée bien loufoque, complètement dans l'esprit de cette saga. Nos deux héros sont toujours très attachants et savent tous les deux faire preuve d'une bonne utilité à l'histoire. La musique est très sympathique, c'est surtout le main theme que nous connaissons depuis les courts-métrages que nous prenons sans doute le plus de plaisir à écouter. Mais comment parler de Wallace et Gromit sans évoquer son incroyable animation en stop-motion? Les studios Aardman se sont surpassés et ont su rendre les personnages et les décors plus vrais que nature. Tout est très vivant, les protagonistes sont expressifs, je salue à quel point Gromit paraît vivant alors qu'il n'a même pas de bouche, et l'animation n'est même pas si saccadée pour de l'image par image. Le film utilise d'ailleurs tout son potentiel de métrage en stop motion, en nous faisant totalement apprécier la mécanique des inventions de Wallace et Gromit. C'est donc au final un film très attachant et inventif. Shrek, le troisième. Au niveau de l'histoire, ça se suit toujours d'une façon sympathique, même si les intrigues et rebondissements ne sont clairement pas aussi riches que dans l'opus précédent. On a toujours plein de bonnes idées parodiques, comme les nombreux vilains, la bande de princesses complètement ridicule ou le collège composé de personnages de légende arthurienne, bien Jones. Mais l'écriture n'est effectivement pas aussi bonne. Certains moments sont forcés. L'histoire ne sait plus se prendre autant au sérieux et ne dégage aucun joli thème, contrairement aux autres volets. Et même l'humour est un peu plus souvent bébête par moments. Mais cela dit, ce serait hypocrite de ma part de ne pas reconnaître que j'ai encore beaucoup ri devant cet épisode. Les personnages sont toujours aussi attachants et fidèles à eux-mêmes. Dommage que l'amour entre Shrek et Fiona ne soit plus l'enjeu central, mais au moins leur situation les fait toujours évoluer. L'animation n'évolue effectivement pas beaucoup, les idées visuelles sont moins fournies. Cela dit, au niveau des musiques, cet opus a la main beaucoup moins lourde sur les chansons pop, c'est à saluer. Effectivement, ce film est moins intelligent et touchant que les deux premiers, mais malgré tous ses défauts, je ne peux pas m'empêcher de toujours passer un bon moment devant. Ça reste un bien sympathique divertissement à mes yeux. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de la partager. Pour plus de séries et de films, veuillez consulter les liens dans la description. À bientôt.